Bonjour les poissons, c'est So. Je reviens en milieu de mois pour vous faire votre petit tirage, un signe en moins, un poème. Donc pour les nouveaux, c'est un tirage que je fais en milieu de mois. Certains aiment, d'autres n'aiment pas, puisque je tire un texte en fait, d'accord? Donc parfois je fais un petit tirage avant, parfois un petit tirage après, ça dépend. Donc, on va regarder ce qui ressort pour vous, les poissons. Donc, ça peut être un texte, ça peut être une citation, ça peut être un poème. Je fais une présélection avant, en fait. Et ensuite, en fonction des numéros que j'ai, de ce que les cartes me ressortent, eh bien, je vous lis un extrait ou un poème, ça dépend. Donc, on va voir ce qui va tomber pour vous, les petits poissons. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on y va, les poissons. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? De quoi on a envie de vous parler pour les poissons qui nous regardent? Allez, mes chéris, petits poissons. Oh, on a un beau 7 de cœur. 7 de cœur, jeu de 52. Hein. On a la naissance de quelque chose qui arrive de nouveau, d'accord? Ou alors vous avez envie de renouveler pas de renouveler quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, je sens éventuellement une transformation intérieure. On va décider de dire stop à quelque chose. Et ce sera ça la nouveauté, d'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Mais là, on n'a pas une notion, par exemple, j'ai pas sorti la fatalité de Béline, d'accord? Là, j'ai choisi le jeu de 52. C'est le 7 de cœur. Ça veut dire que on va vers quelque chose d'heureux. C'est quelque chose qui nous rendra mieux que ce que l'on est à l'heure actuelle, d'accord? Si vous, éventuellement, vous démarrez une nouvelle activité au niveau professionnel, ce sera une nouvelle activité qui vous passionnera plus que l'ancienne. Hein. Il est possible aussi pour certains et certaines que vous ayez déjà un emploi, mais vous décidez d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être faire une formation. Une formation ou une activité dans un domaine qui vous passionne, éventuellement en auto-entreprise. Ce genre de choses, d'accord? Ça peut être aussi sentimental. Hein. On a ici un 5 de pique. Je pense que pour certains et certaines, vous allez éventuellement dire au revoir peut-être à une ancienne relation, d'accord? Il est possible que certains poissons quittent une personne ou alors vous quittez l'espoir d'être avec cette personne. Je le sens aussi comme ça. Voilà. Puis on a 2-5 et le fait pour certains et certaines que vous quittiez l'espoir d'être avec quelqu'un, ce sera quelque chose de bon pour vous. D'accord? On a 2-5. C'est plutôt pas mal, hein? On a la plus mauvaise carte du jeu là qui est sortie. Ouais. La plus mauvaise carte du jeu qui est sortie par rapport éventuellement à un valet de cœur. D'accord? On a peut-être un ou une poisson qui est en amour, qui ressent de l'amour pour ce valet de cœur. D'accord? Si vous êtes un homme, c'est vous le valet de cœur et vous interchangez, d'accord? Mais là, je sens quand même plutôt une énergie féminine qui veut couper avec cette personne-là. C'est même pas couper avec cette personne-là, c'est ne plus espérer cette personne-là parce que ça vous fait souffrir. Hein? Là, le 9 de pique dans votre jeu, je le ressens comme, en fonction des autres cartes, je le ressens comme un peu le fait de se rendre malade par amour, d'accord? Quelque chose qui vous remue énormément, ok? Oula, on se calme. Ouais. Oh là là. Pour certains et certaines poissons,
Bon, je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes parce que c'est en fonction des tirages de mon intuition et c'est en fonction aussi de l'assemblage de toutes les cartes, d'accord? Et en fonction aussi de la chronologie, vous voyez? Si j'avais sorti ça, après ça, sans ça, ça n'aurait pas voulu dire la même chose. Et oui, sinon ce serait beaucoup trop simple, d'accord? Pour certains et certaines poissons, on a des personnes qui vont se libérer de cette situation et plus tard, parce que c'est tombé pas vraiment ici, c'est tombé à côté, voyez? Et plus tard, on va avoir des possibilités de rendez-vous, d'accord? De rendez-vous avec d'autres prétendants ou avec d'autres personnes, ok? Des possibilités de rendez-vous. Après ça, ce sera votre libre arbitre, hein, d'accord? Éventuellement, pour certaines et certains poissons, des personnes qui sont inscrites sur les réseaux sociaux, hein, ok? Et qui pourraient, par ce biais, éventuellement faire de nouvelles rencontres. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, hein, pour certains et certaines. Ce sera après, d'accord? Je ne le sens pas forcément pour le mois de décembre, mais il y aura des possibilités avec des énergies de roi. Donc, des personnes qui s'intéresseront à vous. Alors que ce valet est toujours dans l'énergie du valet. Là, je le sens comme ça. Hein. C'est quelqu'un éventuellement qui ne s'intéresse plus à vous ou ne s'intéresse pas à vous autant que vous l'auriez espéré. D'accord? Donc, par rapport aux cartes que j'ai tirées, oh là là, je ne sais plus calculer. Ok. Je vais vous lire un texte. Donc, en fonction du numéro, moi j'ai un livre et en fonction du livre, j'ai une page. D'accord? À savoir que je fais quand même une sélection, une petite sélection de livres avant de faire les vidéos. D'accord? On y va. Attendez, parce que il y a le Béline qui m'appelle. Je vais juste tirer une carte hein, pour vous les petits poissons. Je vais juste voir quelque chose. Ouais. On a une notion de stérilité. Je pense que c'est par rapport à cette situation. D'accord? Ou soit vous êtes dans un job où vous avez l'impression de plus avancer, vous avez envie d'aller vers autre chose ou peut-être de démarrer une activité annexe. Soit c'est au niveau sentimental où on était dans l'espoir et c'est comme si on avait envie de quitter cet espoir, d'accord? Parce que cet espoir nous fait souffrir, ok? Et c'est stérile, c'est-à-dire qu'éventuellement vous n'avez pas de répondant en face, d'accord? Ok, ça change tout mon numéro. Ok, on va voir. Allez, on y va. J'espère que je vais tout faire tomber. Ouh là là! Parce qu'il y a des bouquins là derrière, vous ne voyez pas, mais j'ai fait une pile. Alors, ok. C'est un livre d'Alexandre Dumas. D'accord? Ce sont des lettres d'amour, ok? Donc parfois c'est un poème, ça peut être une lettre aussi. Comme pour vous les poissons, aujourd'hui. Ouh, j'en suis déjà à 8 minutes. Donc c'est une lettre de Mélanie Waldor à Alexandre Dumas. Pourquoi nous revoir, mon ami? C'est inutile. Tout est fini pour vous et moi. Je vous aime encore, mais non plus de cet amour qui a fait ma joie et ma vie. Je vous aime, je vous regrette, mais dans le passé, vous avez tout brisé. Je pouvais pardonner l'infidélité, mais le mensonge, mais l'hypocrisie, je ne le puis. Alex, je suis inexprimablement malheureuse, mais je vous le dis, je ne changerai pas mon sort contre le vôtre. Le cœur que vous avez brisé vous sera toujours dévoué, mais de l'amour, oh mon ami, de l'amour, il n'y en a plus. Qui puis-je? Rien. Je voudrais tout ignorer encore, je voudrais échanger le mépris que j'ai quelquefois pour vous en mépris pour moi-même. Je serais moins malheureuse. A-t-il été mal à moi d'être non un obstacle, mais une gêne entre elle et vous? Elle dont les larmes n'ont pas terni la fraîcheur, creusé les joues, éteint les yeux, elle qui, fière de ce qu'elle a sur vous des droits,
qui ne lui cause ni honte ni douleur, brave l'opinion publique, se montre partout avec vous, ne vous refuse rien et se rit peut-être avec vous de mon fol et craintif amour. Ah, soyez heureux, s'il se peut, mais laissez mon cœur ouvert à toutes les douleurs se replier sur lui-même et s'éteindre en paix. En renonçant à vous, je fais un sacrifice au-dessus de mes forces. Mais je n'ajouterai pas l'infamie à toutes mes fautes, et je saurai supporter l'isolement et la douleur aussi longtemps qu'il le faudra plutôt que de subir la honte d'un odieux partage. Désolée, c'est long pour vous, c'est une lettre assez longue. On a peut-être ici des poissons qui envoient des SMS très longs, d'accord? Éventuellement, je pense. Adieu Alex, adieu vous qui m'avez fait une vie de douleur et de regret, à moi qui ne vous ai jamais causé de peine, à moi dont les seuls torts envers vous ont été de vous avoir aimé comme rien de ce monde ne vous aimera. Vous ne m'aimez plus, pourquoi le nier? Oh, croyez-moi, l'instinct du cœur n'égare jamais. Pourquoi donc vous contraindre et revenir sans cesse? Alex, mon ami, je suis triste, je suis malheureuse, allez là où l'on vous sourit toujours. Parce qu'on ne vous aime pas, je sortirai, je reverrai les amis que vous m'aviez forcé à ne plus revoir. Ouh! Pour certains poissons et poissons, on a peut-être quelqu'un qui vous a isolé, mais je ne le sens pas vraiment comme ça. Pour certaines poissons, on a peut-être quelqu'un où vous aimiez tellement cette personne et quand ça s'est terminé, vous avez tellement souffert que vous-même, vous êtes isolé de vous-même. D'accord? Je le sens comme ça. Désolée, je coupe un peu le texte parce qu'il est très long pour vous. Habituellement, je ne le fais pas. Donc, je reprends. Je sortirai, je reverrai les amis que vous m'aviez forcé à ne plus revoir. Je me déshabituerai peu à peu de nos soirées que vous faites souvent si amères. Soyez heureux, qu'importe le reste. Vous, Alex, vous avant moi, sans cesse et toujours. Tu n'as plus d'amour. Je me le suis dit 1000 fois avant de le croire. Plus d'amour, toi, mon Dieu, que je t'entends. Quand je te regarde, je ne puis le concevoir, et pourtant cela est. Oh, par grâce, ne t'avilis plus, ne me trompe pas. À ton amour succédera un sentiment que rien n'éteindra. Tu tiens à moi par tout ton être, je suis mêlée à ton sang, à ta vie. Tu peux en aimer une autre, mais m'oublier jamais. Une liaison de sang se rompt et ne laisse ni regret ni souvenir, mais une liaison d'âme à mon Alex. 30 ans passeraient dessus, qu'on s'en souviendrait encore. Tu me dis que tu voudrais rompre avec elle. Je veux bien que ce ne soit pas une autre ruse pour me garder à toi. Eh bien, cette rupture est impossible. Tu crains cette femme. Tu l'as devinée dans tout ce que tu m'en as dit. Ne lutte plus. Cela fait mal quand la force ou les moyens manquent pour rompre. Moi, Alex, je ne te ferai pas de scène. Je n'aurai que des pleurs. Alors ça, les petits poissons, c'est faux. Hein. Mélanie a fait énormément de scènes à Alexandre Dumas et on le voit dans ses lettres. Des scènes d'amour, des scènes de passion, de jalousie, quelque chose de très destructeur pour Mélanie. Je continue, je fais des petites pauses parce que c'est long pour vous. Je pense que vous êtes partis depuis longtemps là, les poissons. Et ces pleurs que tu ne les verras pas puisque je te conjure de ne plus revenir. Alex, faut-il te le dire, je suis sans force contre toi. Quand tu es là, je sais que tu mens et je te crois. C'est pitié qu'une âme si crédule, unie à une âme si habile à tromper, te fuir, ne plus te voir, il n'y a que cela. Plus tard, quand moi injuste envers moi, je ne craindrai plus de t'entendre dans la même soirée m'accuser de faute imaginaire, puis te rouler à mes pieds en me demandant grâce et pardon. Tout cela me tue, me brise, je ne vis plus, je trouve en toi à la fois de l'amour mal éteint, une dureté qui détruit toutes mes idées sur ce que je croyais y avoir en toi de bon et de noble, puis de l'abandon, puis des reproches. Et mon Dieu, moi ton esclave, moi qui cache mes pleurs dans ton sein, dans tes propres fautes, te font injuste et méchant pour moi.
Et bien plus tard, quand revenu de tes erreurs, je n'ose dire de tes vices, mon Dieu, t'accuser d'être arrivé à ne plus te regarder comme ce que j'avais toujours cru que tu étais, un être supérieur aux autres êtres. Et oui, chez Mélanie, il y avait beaucoup d'idéalisation chez cet homme, d'accord? Elle idéalisait à outrance. Alexandre Dumas, donc. Un homme capable de tromperie. Mais je ne veux pas accabler, non. Tu souffres assez pour que je sache tout. Que n'ai-je eu la force de te le cacher, mon Alex, mon ami. Plus tard, je te rendrai cette estime, cette tendresse sans borne, qui, hors mon enfant et ma mère, m'a fait tout te sacrifier. Garde mes cheveux, mon portrait, mes lettres, toutes ces fleurs tant aimées de toi, notre anneau que tu dis être ta vie, garde tout, je ne demande rien, j'ai confiance en toi. Mon souvenir sera toujours pur et doux pour toi, et je veux croire assez à un reste d'honneur en cette âme qui m'a tant trompée pour croire que vous m'anéantirez vous-même, tant de gages et de faiblesses, et que vous penserez à ma fille, car, vous l'avez dit, la réputation d'une mère est la dot de sa fille. Je n'insiste donc plus, je me confie en vous. Brûler et briser tout ce qui a fait notre joie, à ce prix je pardonne et je tâcherai de vivre, sinon heureuse du moins en paix. Ah, j'ai tant souffert que ce Dieu auquel vous ne croyez pas aura pitié de moi. Oui, il en aura pitié, car le châtiment passe la faute, et hors de mon amour ma vie a été pure, je n'ai jamais fait que du bien, même à ceux qui m'ont fait beaucoup de mal. Adieu, adieu, qu'elle vous console, qu'elle soit pour vous amie, maîtresse, et cette autre que vous ne m'avez créée que pour le détruire. Vous avez une mère, un enfant, et elle est bientôt un autre enfant. Éventuellement, les poissons, on a peut-être ici quelques triangulaires, ou éventuellement la conjointe ou l'épouse est enceinte, ou tombera peut-être enceinte. D'accord? Pour certains et certaines. Hein? Que tout cela me remplace. Oh, croyez que si je ne veux plus vous voir, c'est moins pour que vous ne souffriez pas de me voir souffrir, que pour éviter vos yeux qui me tromperaient encore malgré moi, votre voix qui a fait mon amour et qui détruirait mes résolutions, vos bras qui, lorsqu'ils m'attirent, me font encore une chaîne que je crois éternelle et vraie. Non, Alex, non. Je suis trop peu habituée au vice, à l'intrigue, pour ne pas reculer devant des principes qui m'effraient chaque jour davantage. Oh Alex, Alex, où allez-vous? Où voulez-vous m'entraîner? Ah, laissez-moi l'estime de moi-même. J'ai pu manquer à mes devoirs, mais jamais, non jamais, je ne consentirai à mettre entre nous un lien qui serait une honte, un reproche continuel entre moi et un homme envers qui je suis si coupable. Non, non, je ne le puis. C'est un affreux calcul. Et croyez-moi, vous me tromperiez après, aussi bien qu'avant. Ce n'est pas cela qui ranimerait notre amour. Et vous m'offrez un crime de plus pour m'avilir et me rendre votre esclave, plus que je ne l'ai été. Mon Dieu, que ne croire à rien, que de compter le monde et le ciel, pour rien sont un affreux cheminement à tout. Vous me faites peur, oui, je le dis et c'est vrai. Mon amour s'efface devant la terreur que vos demandes m'inspirent. Oh, gardez-la, je ne vous crois pas, je ne puis vous croire, vous m'avez trop trompé. Et cela dès le jour où vous m'avez dit en larmes à mes pieds, je t'aime, je n'aime que toi. Le soir, vous dormiez dans les bras de la mère de votre fils et vous lui en disiez autant. Oh, Alex, Alex, ce n'est pas moi, c'est vous qui avez tout brisé. Là où il n'y a plus que défiance, il n'y a plus d'amour. Tu vas venir, je vais te voir cette fois, cette dernière fois. Je saurai que le baiser que je te donnerai quand tu me quitteras sera le dernier. Oui, ce sera mon dernier adieu. Pas une larme, pas un reproche, à quoi bon? Tu es assez malheureux. Oh, du moins je ne puis me dire, mon amour n'a été pour lui que paix et bonheur, et jusqu'à mon bonheur à moi, je lui ai tout donné. Adieu, toi que j'ai tant aimé, que tout soit fini entre toi et moi. J'ai devant moi une autre vie, ce 7 de cœur, pour me consoler de celle-ci. Je suis donc moins à plaindre que toi.
Alors, c'était très long, les poissons. Là, je pense que nous sommes que 2 ou 3. Hein. Il doit rester que 2 ou 3 personnes à qui ça a beaucoup parlé. Une lettre très longue. On a peut-être ici, oui, des poissons qui envoient des choses très longues ou qui ont déjà envoyé des SMS très longs pour expliquer, justifier. Là, on a une Mélanie qui n'en peut plus, qui était donc une des maîtresses d'Alexandre Dumas et à qui il a beaucoup menti, d'accord? Il lui a fait espérer des choses, hein? Voilà. Et elle n'a jamais vu le bout de ces choses, d'accord? En tous les cas, en 1831, l'année où est écrit cette lettre, hein? D'accord? Mais ce qui est étrange, c'est qu'en même temps, elle veut aller vers... Elle dit qu'elle veut ressortir avec ses amis, etc. Mais en même temps, à la fin, elle dit « Tu vas venir, je vais te voir cette fois, cette dernière fois. » Bon, je ne voudrais pas me mettre à la place de Mélanie, évidemment. Mais il est possible que pour certains et certaines poissons, vous disiez à l'autre « Voyons-nous une dernière fois, parce que c'est terminé. » Mais qu'en fait, vous aimiez encore cette personne. C'est même pas de l'amour, là, ça tourne à l'obsession et à la dépendance affective. Et que... quelque part, au fond de vous, vous n'espérez qu'une chose, c'est revoir cette personne, non pas pour la revoir une dernière fois, c'est un peu une tactique. Hein. Je sens éventuellement des stratèges, peut-être chez les poissons, mais pour que la personne vous dise qu'elle n'aime que vous. D'accord? Là, on parle éventuellement de triangulaire douloureuse. De toute façon, hormis quelques cas rares de polyamour, les triangulaires ne sont jamais heureuses. D'accord? Là, on a une Mélanie qui, ce 9 de pique, c'était ça, qui a beaucoup souffert. Ok? Mais une Mélanie qui pourrait, qui décide un jour, notamment dans cette lettre, de couper quelque chose. De ne plus patienter, de ne plus souffrir quelque part. Donc on a peut-être des personnes là pour la nouvelle année qui vont décider éventuellement de ne plus être dans l'attente de quelqu'un. Ce n'est pas quitter quelqu'un, même si pour certains et certaines c'est possible. C'est plutôt quitter cette espérance qui fait souffrir. Parce que là, on est dans une situation où parfois on dit l'espoir fait vivre. Mais là, on est dans une situation où on pourrait dire que espérer, c'est désespérer. Puisque pour certains et certaines poissons, il est éventuellement possible que vous ayez une rentrée d'argent. Je pense éventuellement aux personnes que j'ai vues en début de tirage qui comptent peut-être s'adonner à une seconde activité qui sera plus passionnante. Ou alors penser à faire une formation dans un domaine qui les passionne beaucoup plus. On me dit là que pour certains et certaines, ça devrait être prospère. Ok? D'accord. Certains et certaines éventuellement qui comptent peut-être s'installer ou alors créer une activité dans le domaine artistique. D'accord? Ça peut être aussi un artisan. En tous les cas, quelqu'un qui fabrique quelque chose. Hein. Ça peut être des bijoux. Ou qui fabrique des conseils. Qui fabrique des choses. Des bracelets, des bagues. Ce genre de choses. D'accord? On parle éventuellement d'un fleuriste aussi. Bon, ça c'est complètement autre chose. Je suis en train de m'embarquer avec vous les poissons. Ouais. Je sens éventuellement un fleuriste qui pourrait éventuellement décider, ça c'est mes interprétations, hein, mais oui, qui pourrait éventuellement décider de, comme beaucoup de commerçants d'ailleurs en ce moment à cause du Covid, décider de faire de la vente à emporter. Et on me dit là que ça marchera plutôt bien pour vous. En revanche, éventuellement, par rapport à ce fleuriste, hein, peut-être qu'il y a un fleuriste qui me regarde, éventuellement, vous étiez peut-être 2 dans cette boutique et il est éventuellement possible que vous deviez malheureusement vous séparer de votre salarié pendant quelques temps à cause du Covid. Hein, d'accord?
Bon, ça, c'est un autre message. Je me suis très embarquée avec vous, les poissons. C'était très long, ce texte. Je vais sans doute perdre des abonnés. Mais ce n'est pas grave, voilà. Je tire un texte, c'est celui-là qui est sorti. Oui, c'était long, mais on ressent toute cette douleur et on ressent aussi toute cette contradiction. On a ici une contradiction. Mélanie se rend compte qu'Alexandre, ici, ne quittera pas sa compagne, ne quittera pas son épouse. Et elle s'en rend compte. Et elle se rend compte que quelque part, il l'a fait espérer. D'accord? Il l'a fait espérer. Ok? Et elle veut se détacher de tout ça. Parce que la situation est devenue stérile. Là, on a des femmes qui ont beaucoup souffert peut-être chez les poissons, notamment pour les triangulaires, à qui ça peut parler, d'accord? Et on a ce 7 de cœur. Ce 7 de cœur ne veut pas dire la rencontre avec quelqu'un d'autre. Ce 7 de cœur veut dire la naissance d'autre chose. Éventuellement, la naissance aussi d'un meilleur être à l'intérieur de soi, d'accord? Et par la suite, on aura des possibilités de rendez-vous. Hein. Je n'ai pas vu de coup de foudre. Possibilité de rendez-vous. Ok? Donc ça, ce sera votre libre arbitre. Les poissons. Voilà, je vous embrasse très fort. C'était une très belle lettre. J'ai été obligée de couper parfois parce que je me suis dit, ils vont s'endormir. Voilà, je vous embrasse très très fort, les poissons. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux et celles qui le souhaitent. Puisqu'en fin de mois, je vais organiser un petit tirage au sort parmi mes abonnés pour offrir une... oui, et oui, on parle de lui. Hein. Là, dans mon jeu, c'était Alexandre Dumas qui est là. Qui peut aimer, hein, mais qui a énormément d'amour, donc, pour plusieurs femmes, et oui. Là, on ne sent pas un Don Juan, par exemple. Hein, on sent un briseur de cœur qui peut-être ne le fait pas exprès. Voilà, c'est relativement complexe. Là, ce que je ressens par rapport à cette situation. On n'a pas quelqu'un qui le fait exprès ou qui manipule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, donc je vous disais, je ferai un petit tirage au sort pour offrir donc une consultation gratuite avec moi en privé à un de mes abonnés. Donc je ferai ça en tout fin de mois. Donc je ferai une petite vidéo pour vous prévenir de comment participer. Voilà, je vous embrasse très fort les poissons. Bisous!